Hello, hello, bienvenue sur cette nouvelle routine Pilates. Aujourd'hui un Pilates matériel. Donc il nous faut soit deux petites haltères légères, d'accord, 1,5 kg vraiment maxi, mais 1 kg ça suffit. C'est du Pilates, hein, donc on ne charge pas non plus. Ou alors deux petites bouteilles d'eau de 50 centilitres pour permettre quand même de bien tonifier ses bras, sa poitrine, etc. et de mettre un petit peu de difficulté. On est parti. Alors pas tout de suite les haltères, hein, on va bien évidemment échauffer le haut du corps. Donc simplement, on va se positionner ici, hein, jambes fléchies, les pieds à plat, on place les mains derrière les cuisses. Pour l'instant, demi-roll-up et en soufflant, d'accord, j'allonge, je regarde, hein, je suis dans la diagonale et j'inspire, je reviens. On reste du même côté. Allez, on souffle et j'inspire, je reviens. Encore, on souffle et j'inspire, je place. Encore 3 fois, souffle et reviens. Pour 2, on souffle. Et la dernière de ce côté, on souffle. Et on replace et je change. Souffle. Inspire, agrandis et souffle. Toujours le retour, hein, sans se coucher sur ses hanches. Hein. Et 3. Encore 2 fois, souffle. Et une dernière fois, on souffle et on revient. On place les bras ici, d'accord? Et simplement, on va descendre en entier, on souffle, on souffle, on souffle. Dans l'inspiration, on amène les bras derrière et en remontant, cercle de bras. Et je me replace à nouveau. Encore, je souffle. Inspire sans creuser le dos, je commence à engager, hein. Cercle de bras. Et je reviens. Encore 2 dans ce sens. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et je ramène. Dernière fois. Je souffle. Inspire. Et souffle. On revient. On inverse. Tu souffles. Et dans l'inspire, je fais le cercle de bras à l'opposé. Et je remonte. Allez. Encore. Je souffle. Cercle de bras et je remonte. Encore 3 de nouveau, je souffle, inspire et souffle. Il en reste 2 dans le sol. Je contracte et je reviens. Dernière fois dans le sol. Je ramène et je replace. Je pose une main d'un côté et j'allonge, j'allonge, j'allonge. Tends un petit peu, tends complètement d'ailleurs tes jambes ou un petit peu. Et pour aller de l'autre côté, simplement je relâche vers l'avant. Je place et j'étire à nouveau. De nouveau, je relâche, hein, tranquille, on est toujours, hein, dans l'échauffement, on étire. Encore 2 fois d'un cercle et j'étire. Et de l'autre côté, je reviens et j'allonge. J'attrape les mains dans le dos, je les éloigne, je sors la cage, j'étire. Je tends les bras au plafond, j'amène les mains derrière la tête et de nouveau. J'allonge, je sors la cage, j'allonge au plafond, je mets les mains derrière la tête et je casse les mains. Dernière fois, étire. Tends les bras au plafond, place derrière, allonge et relâche. Allez, c'est parti ici. On prend nos petites haltères. On va fléchir nos jambes, pardon. Simplement, on va placer les bras devant, hein, donc hein, du coup ça va solliciter. Je m'occupe toujours d'un bras pour l'instant en soufflant, d'accord? Alors, pas comme tout à l'heure, hein, complètement. Je souffle, il reste dans l'axe de mon épaule. Inspire, reviens, l'autre. Et je replace, je peux redescendre un peu si vraiment c'est trop lourd et j'ai besoin de compenser un petit peu. C'est parti, allez, je souffle, j'ouvre, côté. J'inspire, je souffle, j'inspire et je souffle, je replace à nouveau. Prépare, redresse et ouvre. 1. Attention toujours au dos. 2.
et replace, parce qu'on a tendance avec un peu le poids à poser, à rentrer la tête dans les épaules et à compenser la douleur. On y va à nouveau, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire et je souffle. Encore, replace, ouvre, ramène, ouvre, ramène et repose. Encore 2 fois, tends devant et ouvre, reviens, ouvre, reviens et repose. Dernière fois, place et souffle, reviens et replace. Allez, cette fois-ci, on va faire un demi-roll-up et avant de revenir, on va ouvrir les bras 3 fois, hein, ici. Donc si je montre, on tend ici, on est de nouveau en demi-flexion, je souffle, d'accord. On peut aussi un peu fléchir les coudes, hein, plutôt mouvement de l'oiseau, si c'est beaucoup trop, d'accord. On y va, on va vers l'arrière et souffle, inspire, et 2, et 3, et ramène en flexion. Et de nouveau, je descends, je reste, et 1, et 2, et 3, je gaine, et je ferme et je ramène. De nouveau, dans le sol, et 1, et 2, et 3, et reviens. Encore un peu, dans le sol, et 1, et 2, et 3, et reviens. Les 3 dernières, allez, on gaine. On aspire bien le nombril, on arrondit son dos, on essaye de ne pas se crisper au niveau, hein, des trapèzes. Encore 2, je vais vers l'arrière et 1. Et si vraiment les haltères ou les bouteilles, ben, j'ai pas l'habitude, ça fait trop lourd pour moi, j'enlève tout et je fais ça. Et de nouveau, et 1, et 2, et 3, et tu peux revenir, soulager un petit peu. Vous allez garder une seule haltère ou une seule bouteille, et puis on va s'occuper toujours du même côté ici de la taille et des obliques, toujours avec le point d'orgue, hein, que les genoux n'accompagnent pas dans le mouvement. Okay, donc je place ici une haltère entre les mains, et puis je vais à nouveau descendre en demi-rotation, je garde les bras tendus et je vais aller vraiment toujours du même côté en surveillant, hein, que les genoux ne soient pas, hein, ici. Donc 8 d'un côté, on y va et souffle, inspire, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8, et tu peux revenir. Même chose de l'autre côté, allez, on gaine bien, et de nouveau 8, 7, 6, 5, 4, attention au bas de corps, hein, 3, 2, reviens et ramène. Allez, 4 répétitions, on est en bas pour 4. 1, 2, 3, 4 et reviens. Travaillez bien avec votre taille, hein, et de nouveau, je reste. Et 1, 2, 3, 4 et je ramène. Pour 2 répétitions, je reste. Et 1, 2 et reviens. Encore pour 2. Et 1, 2 et je reviens. Et on en fait 8 alternés. Allez. Et 1, on repasse plus par le centre. 2, 3. Donc là, on fait encore plus attention au bas de corps. 5, 6, 7, 8 et reviens un peu. Dernière chance. Allez, on réinstalle et on gagne bien. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et tu replaces et tu reviens. Allez, soulage un peu si besoin. On va ici allonger les jambes, jambes tendues, on place ici. On va descendre en entier, d'accord? Je souffle dans l'inspiration, j'amène les haltères derrière. Alors attention avec le poids de corps de ne pas creuser. Idéalement, essayez de ne pas trop les poser pour vous obliger à travailler sur le haut.
On va revenir et là pour travailler sur les triceps, on va pousser loin derrière, d'accord? Et de nouveau, je replace devant et je reviens. On y va, on souffle. Inspire, tend derrière. Souffle, remonte. Fléchis un peu et penche vers l'avant et pousse triceps vers l'arrière. Replace à nouveau, retends, descends. Inspire, remonte, fléchis et reste. Je m'avance un peu, il y a mon meuble qui gêne. Et de nouveau, on descend. Inspire, remonte, bras tendus quand je remonte. Hein. J'ai le droit de fléchir seulement quand je vais aller pencher vers l'avant. Et je reviens à nouveau. On souffle. On inspire. On remonte, bras tendus. Allez, là, on va se rajouter 3 push-ups triceps. 1, 2, 3. Et je replace. Et je redescends dans le sol. Reviens. On gaine, on penche vers l'avant. Et 1, 2, 3. Et je redresse à nouveau. Encore 3 fois. Je souffle. Inspire derrière. Remonte. Tends. Et 1, 2, 3. Il en faut encore 2. Je souffle. Inspire. Souffle, remonte, bien bras tendus. Hein. Interdiction de les fléchir tant que je ne reviens pas vers l'avant. 1, 2, 3. Il y a une dernière fois. Pardon, on souffle. Inspire. Remonte. Et on va faire 8 temps. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Redresse un peu. Tu restes. On va retourner pour nos triceps. Encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Reviens. Pensez à allonger le bas de votre dos. Hein. Ce n'est pas simplement je penche et je suis dos rond. J'en profite aussi pour m'occuper du bas du dos et d'étirer ma colonne vertébrale. Dernière fois. On allonge, on regarde son devant. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et je reviens. Allez, on va fléchir les jambes dans un premier temps pour aller s'allonger sur le dos. Pour les jambes, ce sera single, d'accord? Single, je rappelle, jambes en chaise. Donc la première série, je vais repasser par le centre. Hop. Et puis à un moment donné, je vais tout le temps faire suivi avec les bras. Pour les bras, je passe les coudes en angle droit dans le sol. Ils sont posés, ok? Donc quand je vais faire single ici, pardon, je vais partir après du sol. Quand tu fais single, une seule, tu poses les coudes dans le sol. Quand tu retends, tu places single. Et quand il va falloir y aller toujours en suivi, les bras ne s'arrêtent jamais. Je place bien les coudes bien en angle droit, pas là-bas, pas dans le sol, ici. Et si j'ai du mal avec la coordination, je reste pour l'instant sur le lent. On y va, on place et tranquille. Souffle et inspire, retends. Et 2, et je reviens. Et 3, encore. Et 4, replace. Et 5, on revient. Et 6, et 7, et 8. Allez, pour plusieurs séries, on y va en suivi. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, la dernière. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et repose dans le sol. On va garder une seule haltère. Hop. Et on va se placer ici, jambes tendues, bras derrière à nouveau, si possible tendu, une seule haltère que j'attrape de chaque côté. Très très classique, on va faire battement, flexion de buste et l'haltère que je dirige assez haut et je repose et on va changer de jambe à chaque fois. On y va. Et souffle,
et tends bien les bras derrière. Et 2. Essaye de ne pas reposer l'haltère pour obliger à mettre du poids et tonifier un peu plus le haut. Et 4. Et je reviens. Et 5. Et 6. Encore. Et 7. 8. Encore une série comme ça. Pour 8. Et 7. 6. 5. 4, 3, 2, et la dernière. Du coup, on va se placer jambes au plafond. On va partir pour ciseaux, mais on va essayer tranquillement à chaque fois de passer une haltère dessous et d'inverser. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je repose doucement. Allez, on va reprendre ici nos haltères et on va rapprocher les talons des fessiers, on va repartir sur un travail de relevé de bassin. Pour l'instant, rien au niveau des haltères, on les garde simplement dans les mains. On remobilise pour l'instant la colonne, on inspire et en soufflant, je bascule, je contracte les fessiers, je monte, inspire, je reste et en soufflant, je déroule tout doucement. Inspire et de nouveau souffle. Inspire, reste et souffle, redescend. Encore 2 comme ça. Je souffle et je remonte. Inspire, reste. Et je redescends. Et la dernière, je souffle. Je reste. Et je redescends. On va placer les haltères au niveau des cuisses et les bras tendus. Et puis on va remonter, on va souffler. Et on garde les haltères là-haut. On inspire, on amène les haltères de chaque côté. Derrière, là, on peut poser. Tu ramènes à nouveau. Et seulement là, tu peux dérouler séquentiellement la colonne en essayant de garder vraiment les bras tendus. On inspire et on souffle, on remonte. Inspire, amène derrière. Souffle, revient. Inspire, attends. Et souffle, déroule tout doucement. Encore 2. Souffle, remonte. Inspire, amène derrière. Souffle, revient. Inspire, attends. Et déroule. Et la dernière. Souffle, remonte. Inspire. Souffle, revient. Inspire, attends. Et souffle, déroule tout doucement. On va en garder une seule. Et puis on va rapprocher les genoux de nouveau et les pieds. De nouveau, on ne l'a pas fait encore. On tend les bras derrière. Là, cette fois-ci, on peut poser l'haltère dans le sol et on fait attention de ne pas cambrer. On va monter, je vais un petit peu plus vite pour la démonstration. On va monter. On va déjà préparer, les 2 genoux sont bien collés. Battement. Et je replace derrière, d'accord? Alors bien évidemment, on peut aussi ne pas vraiment poser l'haltère, ce qui va créer un déséquilibre et nous obliger à gainer un peu plus. Ça, c'est la difficulté si on veut, d'accord? Allez, on place derrière pour le départ, tout est posé, quoi qu'on choisisse comme option. On déroule et on garde toujours le côté sécuritaire. On gaine au maximum et on y va. Et 8, on ramène, 7, 6, 5, 4, 3, 2, je reste derrière, je pose dans un premier temps aussi les bras, j'installe et on y va pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, replace et déroule
tout doucement, vertèbre après vertèbre, et ramène à nouveau, alterne. On va du coup se placer, pour l'instant pause, sur le côté pour travailler side bend. Allez, deux adaptations, d'accord, toujours une seule haltère, soit je garde une jambe dans le sol et puis je me sers juste de la supérieure, je place bien bras fléchis puisque d'ici simplement on va placer et puis on va chercher à détendre et à reposer. Si je suis un peu plus confort, je place carrément, alors on peut, deux solutions, pardon, soit on travaille avec le bras fléchi, soit quand même je peux travailler aussi avec le bras tendu et puis ça travaille un petit peu plus la taille. Trois adaptations et la vraie, eh bien on travaille vraiment ici, préparation side bend et puis on lève et on allonge complètement, je cherche à faire l'arc-en-ciel, ce qui normalement avec le poids d'haltère doit entraîner et vous surveillez bien au retour de reposer sécuritairement. On y va, on souffle. Inspire là-haut et souffle. Allez, on met 4 respirations. Inspire avant de redescendre. Et souffle. Inspire, reste. Souffle. Et inspire, reviens. Encore. Et souffle. Inspire, reste. Et souffle. Inspire dans le sol. Encore 3 fois. Élève. Incline. Reviens. Encore pour 2. Gardez bien la phase de stabilisation là-haut pour l'inspiration. Et reviens. Et une dernière fois. On remonte. Et incline, incline, incline. Et revient. Et redescend doucement. Même chose de l'autre côté. On place à nouveau. On installe. Toujours, alors soit jambe tendue, soit sur l'avant-bras. On regarde ce qui nous correspond le mieux pour le moment. On y va. On souffle et on incline, on incline. On souffle et inspire, revient. Encore. Élève. Incline. Replace. Encore. Élève. Inspire. Et replace. Encore 3 fois. Élève. Incline. Et reviens pour 2. Élève. Reviens. Et dernière fois. Lève. Incline. Replace. Et ramène. Allez, on va se placer 4 pattes avec les 2 haltères ou une de chaque côté pour l'instant, voire on pourra changer après, pas grave, une seule. Allez, pour l'instant on va travailler de cette façon. On place de nouveau ici 4 pattes et puis on va se servir haltère, jambes opposées, on connaît un petit peu le principe du swimming, simplement ici on va éloigner bras et jambes opposés, mais du coup pour le premier mouvement on va plutôt aller vers l'arrière, triceps, et on va ramener, reposer dans le sol, d'accord? Pour l'instant, plutôt vers l'arrière, en faisant attention, pas cambré, pas dos rond, on fait toujours attention de bien placer. On y va, je souffle et je fais toujours attention à mes hanches qui doivent regarder le tapis, et inspire, reviens dans le sol. Encore, je souffle, inspire, reste là-haut, souffle, reviens, et dans l'inspiration, j'ai replacé mes 4 appuis encore. Et souffle. Inspire, reste. Et souffle. Inspire, repose. Encore 3. Souffle. Inspire, reste. Et souffle. Reviens. Pour 2. Et souffle. Inspire, reste. Et replace. Et ramène, dernière fois. Et souffle. Inspire, maintient. Et souffle. Reviens doucement. On va rester encore du même côté pour 8 répétitions, pour fatiguer un petit peu la bête, puisque là, de nouveau, vous allez plutôt effectivement toucher le genou et pensez à tendre loin devant. Attention, on suit une seule ligne, ok?
et je repose pas parce que je repars directement. On y va, je souffle et j'inspire. Encore et 2. On répartit ses appuis sur les 2 membres qui restent. On ne met pas tout sur le poignet. Sinon, bien évidemment, ça va être tortueux à un moment donné. Et 4. Allez, le genou, il est là aussi. Et le centre du corps, ce sont nos abdominaux. Alors, on répartit bien au centre du tapis. Les 2 derniers, je vais derrière. Et la dernière, je reste. Et je peux reposer là. Attention de ne pas tout mettre puisqu'il ne reste que 2 membres dans le sol. Donc faire attention de bien appliquer par rapport au genou et que la force d'appui, elle se retrouve au centre du tapis. Allez, même chose de l'autre côté. Je place, je vais plutôt vers l'arrière. Cette fois-ci, bras opposés, je souffle et j'inspire, je reviens. Surveillez vraiment vos hanches, pas ça, il faut vraiment rester dans l'axe, respectez vraiment la courbure et souffle, inspire, reste et souffle, replace encore et 4 et reviens et 5 et replace et 6 et reviens, et 7, reviens, et le 8, on détend, je reviens. Du coup, attention, de nouveau, on va devant, je touche, je reste, je maintiens, et je replace, et 2, et je souffle, encore, et 3, et replace. Et 4, retends. Et 5, allez, et 6, et 7, et le 8. Et reviens doucement et souffle un peu. Allez, on va replacer du coup les 2 haltères l'une à côté de l'autre. On va enchaîner avec un leg pull prone et tirage coude. Donc, on va se placer de chaque côté ici. Alors, soit on attrape directement les haltères, mais moi je pense que pour mieux travailler et faire forcer un petit peu, vous les laissez dans le sol et vous vous rapprochez au maximum. On va partir ici en leg pull prone, on sera jambe tendue. Une fois vous décollez une fois vous décollez l'autre, une fois un petit tirage coude, je repose, une fois un petit tirage coude, je reviens. Quand on fait le tirage coude, on essaye de ne pas trop partir vers l'arrière. Si c'est trop dur, je reste sur l'option comme si j'allais faire un push-up, je tends une, je tends l'autre, et puis j'ai besoin de ma stabilité entière, je ne peux pas encore travailler complètement tout tendu. On y va? Allez, on se place, une jambe, leg pull prone. Et on stabilise un peu, tirage coude. On essaye de ne pas trop basculer les hanches. Et de nouveau. Et 2. Tends. Ramène. Ramène. Allez. Et 3. Place. Ramène. Ramène. Encore un peu. Et 4. Allez, on en fait 6. Ramène. Et ramène. Allez. Et 5. Ramène. Ramène. Et la dernière. Et 6. Ramène. Ramène. Et tu peux reposer. Et souffler. Allez, on va revenir ici. Et puis on va reprendre nos petites haltères au passage pour travailler un petit peu teaser, équilibre fessier. Alors, dans un premier temps, on va plutôt travailler en flexion abdominale et puis on essaiera de revenir. Pareil, on place ici
simplement les haltères au niveau de la poitrine, vous avez les coudes fléchis. Vous placez vos jambes en chaise. Pour l'instant, vous pouvez aussi les serrer et simplement en soufflant, j'amène les haltères derrière et j'inspire, je repose à nouveau. Juste ça pour l'instant, on y va, on souffle et inspire, revient. Et 2. On se rappelle que c'est le buste qui veut aller au genou et pas l'inverse, hein, parce que si on fait ça, c'est face touchette. Hein. Encore. Et 5. Ramène. Et 6. Encore 2. Et 7. Et la dernière. Et 8. Et je reviens. Allez, du coup, replacez vos coudes en angle droit, ça va peut-être un peu plus vous aider. Et nous, on va chercher à revenir en équilibre fessier, de nouveau derrière, et contrôler, replacer les coudes en angle droit. Si c'est trop dur et si je donne trop d'à-coups, je garde la version simplement comme ça. On y va. On souffle. Et j'inspire. Je viens replacer. Encore. Et 2. Et je replace. Allez, il y en a 8. Et 3. On tire sur les pointes de pied aussi. Et je reviens. Et 4. Et je replace. Et 5. Reviens. Encore 3. Et 6. Encore 2. Et 7. Et la dernière. Et 8. Et je reviens dans le sol. Allez, d'ici, vous allez tendre les deux jambes. Elles sont serrées. On va partir en hundred en partant du sol en fait. Vous gardez les haltères de chaque côté, d'accord? On va changer un petit peu. Tu vas tourner les haltères, paume de main, plafond, pour changer un petit peu. Et puis, on va directement se lever ici, d'accord? Et hundred. 5 battements pour expirer, 5 battements pour inspirer. Alors, tournez dans ce sens. Hein, ça facilite la souplesse d'épaule. Par contre, ça va puiser un petit peu plus hein, au niveau des bras. Hein, d'office, hein, c'est pas la même, on n'a pas la même façon au niveau de la force hein, en pronation ou en supination. D'accord? Donc on tourne vraiment, puis c'est pareil, si c'est trop dur, on pose complètement. On gaine bien parce qu'on observe hein, qu'on part du sol, alors ça demande tout de suite à gainer, à monter les jambes et on y va. 5 battements pour expirer, 5 pour inspirer, ça fait 10 respirations et je peux reposer dans le sol. D'accord? Et on y retourne, prépare, et 5. Du coup, on peut aller un petit peu moins vite hein, pour faire le battement de bras, la centaine. Encore, on lève les 5 battements pour expirer, 5 pour inspirer et on repose. Encore un peu. Je lève et je reste. Et je repose. Allez, on essaye de tenir encore 3 fois. Je lève. Et je repose. Pour 2, je lève. Et je repose. Et la dernière. Je lève. Et je repose. Et je reviens. Allez, d'ici, double leg stretch. On va également garder les deux, du coup. On teste, d'accord? Vous placez les jambes. Alors là, cette fois-ci, on va choisir version serrée où on est complètement en boule. Là, on a le droit, on ramène complètement ses dessous. Alors, soit je peux, j'ai le niveau et je ne repose pas la tête et les épaules, j'amène derrière, d'accord? Soit c'est trop dur, hein, j'ai besoin de reposer à la tête, voire complètement aussi reposer les bras au retour parce que le poids des haltères m'entraîne un petit peu trop, j'arrive pas encore à gainer complètement. On y va, on place et on y va. Et 1, et de nouveau, et 2, replace, et 3, et 4, encore,
et 5, ramène, et 6, allez, encore 2, et 7, et la dernière, et 8, et je replace doucement. On va venir se placer sur le ventre, retravailler un petit peu les muscles du dos et placer ici les haltères de chaque côté. Alors pareil, hein, on fait attention sur le ventre de ne pas s'avachir, de toujours imaginer avant de partir que j'ai un petit courant d'air à la taille. Bien évidemment, quand on va monter, le ventre s'applique, mais au retour, on gaine, hein, puisque tout ça, on a quand même une cambrure et qu'en fonction en plus de la morphologie, la cambrure peut être accentuée, donc si on se laisse trop aller, ça tire au niveau des lombaires. Si je peux, je fais l'exercice avec les haltères. Si c'est trop lourd, eh bien, je le fais sans, puisque très classique, vous laissez les jambes dans le sol, et puis en soufflant, vous amenez les haltères de chaque côté de vos cuisses, et vous regardez bien votre sol, hein. Et dans l'inspiration, je repose, et je creuse, parce que quand même, avec le poids de l'haltère, ça a encore un petit peu accentué tout ça, hein. On y va, on souffle. Et j'inspire, je contrôle. Encore. Et 2. Et je replace. Et 3. Et je reviens. Encore. Et 4. Je reviens. Encore 4. Et 5. On replace. Et 6. On revient. Et 7. Et la dernière, et 8. Et je reviens doucement. Allez, avec une seule, simplement ici, tu l'attrapes à nouveau de chaque côté. On a les coudes du coup fléchis, un peu comme si on avait les mains liées dans le dos. L'haltère est à peu près au-dessus, au niveau des lombaires, hein, si j'ai assez de flexibilité. Et puis cette fois-ci, vous allez également décoller les jambes. Et quand vous décollez les jambes, vous tendez derrière. Et dans l'inspiration, je replace à nouveau. Donc quand je décolle les deux, je regarde bien le sol. Je peux reposer ou la joue ou le front. Moi, je préfère la joue, c'est plus confort pour moi. Et on y va. On souffle. Et j'inspire, je creuse. Et pareil, hein, les cuisses, on tire, hein, c'est pas simplement je les lève. Hein. Et 2. Et je reviens encore. Et 3. Ramène. Encore. Et 4. Il en faut encore 4. Et 5. Encore. Et 6. Et 7. Et la dernière. Et 8. Et je repose doucement. Laisse les haltères. Viens un petit peu étirer fesses sur talons. On souffle, on souffle. Allez, on termine ici avec kneeling en se servant de nouveau d'une seule haltère. On place, on est sur les genoux. Et puis, hein, on se rappelle, kneeling, on tend une jambe de cette façon. Vraiment très classique, hein, à nouveau un petit peu comme tout à l'heure, le side-bend. À l'inverse, c'est que vous démarrez. Hop, vous démarrez du haut ici et en soufflant, battement. Et quand je reviens, par contre, j'incline. Je fais travailler vraiment les deux côtés latéraux. Hein, d'accord? De ce côté-là, ça étire d'un côté et de l'autre, ça travaille de l'autre. On y va. Allez. Et souffle. Inspire encore. Et 2. Et j'incline. Et 3, sans fermer la cage. Hein, et 4. Reviens. Et 5. Encore. Et 6. Allez. Et 7. Et 8. Dernière série du même côté. Allez. Pour 8. Et on souffle. Et 7. Reviens. Et 6. Encore. Et 5. Et 4, allez chercher l'inclinaison. Et 3, hop, ça doit pincer.
et 2. La dernière. Et reposez doucement. Même chose de l'autre côté. On place à nouveau et on installe. Hein, ce que je veux dire, c'est qu'à l'aller, ok. Mais au retour, si on observe, on peut très bien rester en angle droit. Si vous voulez travailler vraiment, il faut sentir clic, que je cherche à inverser le mouvement. D'accord? On y va. Allez, et 1. Et on cherche l'inclinaison. Et 2. Reviens. Et 3. Encore. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Encore une série. Pour 8. Et 7. Et 6. 5. 4. 3. 2. Et je repose. Et on relâche doucement. Allez, on reste ici. On étire, hein, parce qu'au niveau des bras, quand même, on a bien bossé. Donc, on place le bras droit devant et on ramène. Allez, bras bien tendus. Je ferme complètement les angles. On souffle bien. Allez, on reste ici. On place la main sur l'épaule. Je reste face. On reste, on reste. Et puis, je passe dans le trou. Et si on observe, hop, j'essaye de ramener triceps. De l'autre côté, je courbe un petit peu la taille. Je reste. Je reviens doucement, je relâche. Et de nouveau, je ramène et je reste. Je replace à nouveau. Je ramène. Je mets la main et j'amène là-bas derrière. Je reste, je reste. À nouveau, je mets la main dans le sol et j'étire, j'étire, j'étire. Allez, on allonge, on allonge. Même chose de l'autre côté, on étire. Là, on va revenir, on va se placer fesses sur talons. Et puis, on va mettre une main l'une sur l'autre, les bras bien tendus. À la base, on a le front dans le sol et on a vraiment la tête entre les mains. Pour étirer toute une partie de votre dos, vous allez garder les mains. Puis, si on observe, je fais une rotation et je veux absolument regarder sous le bras. Et je reste, je reste. Logiquement, vous devez sentir un étirement sur le côté opposé, hein, sur le bas du dos. S'il n'y a rien, c'est que je n'ai pas assez fait ma rotation ou j'ai les bras trop fléchis. Je reviens au centre et puis de nouveau, j'observe sous le bras. Je reviens à nouveau, encore une fois de chaque. Allez, je pivote, je pivote. Et je ramène et la dernière, je pivote. Je reviens et je déroule. Vous faites des petits ronds d'épaule d'un côté et de l'autre. Et je reviens doucement. Voilà pour votre routine matérielle. Allez, à bientôt sur une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à refaire.